Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi la majorité des gens qui se lancent en e-commerce dropshipping n'arrivent pas à avoir des résultats. Et pour ça, on va prendre le même produit vendu par deux boutiques différentes. Il y a une qui fait plus de 50 000 euros par mois, on va voir pourquoi, et l'autre qui fait presque aucune vente, et on va voir aussi pourquoi. Comme ça, vous savez exactement ce que vous devez mettre en place si vous voulez avoir des résultats en dropshipping. Ok, donc le produit en question, c'est ce kit d'épilation à la cire. Donc, le premier site où ça fonctionne bien, c'est Mamie Wrigley's. Ils ont réalisé les 3 derniers mois, du 1er juin à fin août, à peu près 160 000 euros. Donc, ce qui est équivalent à peu près 50 000 euros par mois. Ok, donc ça, c'est le premier site. Le deuxième site qui vend le même produit. Donc, si vous regardez ici, il y a juste la couleur qui change. Ce produit-là, c'est exactement le même qu'ici. C'est le même produit, il fait la même chose. Juste ici, il est en blanc. Donc, le deuxième site, pour qui malheureusement ça ne fonctionne pas, c'est ce deuxième site, Frenchy Healthy. Si on regarde les résultats sur la même période, du 1er juin au 28 août, ils ont fait 650 euros. Donc, à peu près 200 euros par mois sur 3 mois. Donc, avec 200 euros par mois, on ne fait rien malheureusement. Ça va servir à peine à payer les abonnements Shopify, des applications, etc. Donc, je crois qu'ils ont perdu l'argent sur cette période. Donc, pourquoi pour ce premier site, ça fonctionne bien et pour le deuxième, ça fonctionne absolument pas? On va analyser ça étape par étape et on va commencer par la page produit de chaque site. Okay, la page produit, c'est l'élément le plus important parce que je vois beaucoup de gens se concentrer sur la page d'accueil, etc. Sachez que 80% des gens qui vont arriver sur votre site, ils vont rester sur la page produit. Si vous les envoyez dans la page produit, ils vont rester sur la page produit. Soit ils vont acheter, soit ils vont partir. Il n'y a que entre 10 et 20% qui vont aller dans la page d'accueil. Donc, c'est là où vous devez concentrer vos efforts dans la page produit. Donc, on va analyser la page produit du site qui fonctionne bien. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Donc, si on regarde la première chose qu'ils ont mis en place pour pousser les gens à acheter, c'est une offre marketing. Une offre marketing, c'est quoi? C'est, on va donner aux gens des raisons pour acheter. Donc, par exemple, achète un, obtiens un gratuit. Donc là, par exemple, si tu achètes le kit avec un sachet, t'obtiens un gratuitement. Si tu achètes avec 2 sachets, tu as 2 gratuits. 4 sachets, tu as 5 gratuits. Ok? Donc ça va de 1 pousser les gens à acheter. Ils vont sentir qu'ils ont eu quelque chose gratuitement. Donc ils vont vouloir acheter. La deuxième chose, c'est que ça va augmenter votre panier moyen ou le montant que les gens dépensent sur votre site. Ok? Donc on commence par une offre marketing. Ensuite, on va aller à la première phrase de la description, et ce qui est pour moi la phrase la plus importante. Surtout pour ce genre de produit. Donc si on lit, on va regarder, mais pourquoi cette nouvelle cire spéciale douillette? Pourquoi spéciale douillette est très très importante pour ce produit? Parce que ce produit, il est très connu, ça fait des années que ça existe. Et le problème, ça a toujours été avec ce produit, c'est que il fait mal. Pour s'épiler avec la cire, voilà, on connaît que ça fait mal, on a déjà vu des vidéos où les gens ils crient quand ils s'épilent avec la cire, etc. Donc la première chose que je vais faire dans ma description, quand je sais qu'il y a un problème ou il y a une crainte par rapport à mon produit que les gens ont dès qu'ils voient un produit d'épilation à la cire, je vais répondre à ça la première chose. Donc la première chose dans ma description, je vais répondre à ça. Pourquoi cette cire spéciale douillette? Donc là déjà, je vais dire pourquoi c'est spécial douillette, qu'est-ce qu'il a de différent? Je vais commencer à te donner des arguments et des avis. Donc des avis, regarde, c'est même pas moi qui le dis, c'est les gens, je vais te montrer énormément d'avis. Je vais aller jusqu'à même mettre une comparaison entre moi et les autres méthodes. Voilà, en termes de douleur, là, ça fait très mal, là, ça fait pas mal. Donc, c'est l'argument marketing principal quand vous travaillez sur ce produit. C'est que ça fait pas mal. Une fois vous avez répondu à cet argument, maintenant vous allez répondre aux autres questions que les clients ont. Première chose, est-ce qu'on peut s'épiler partout? Donc il y a des gens, peut-être ils vont bien aimer votre produit, mais ils vont se dire, mais est-ce que je peux m'épiler là ou cet endroit avec ce produit? Est-ce que c'est pas dangereux? Donc je réponds à la deuxième objection. Oui, vous pouvez s'épiler quand vous voulez, tout le corps, etc. Ensuite, je vais aller appuyer sur l'argument marketing de l'argent. Donc, je vais dire que si vous voulez vous épiler dans un salon de beauté avec le laser, ça va vous coûter à peu près 5 000 euros l'année, etc. Alors qu'avec nous, c'est moins de 100 euros. Donc, troisième argument marketing, c'est l'argent. Les gens ou les filles qui vont s'épiler, qui ont l'habitude d'aller en salon de beauté, ils savent les prix, etc. Donc, si on leur propose une solution qui va leur permettre d'économiser de l'argent, ils vont acheter. Donc, une fois on finit à exposer tous nos arguments marketing, on va aller et ajouter une garantie. Donc,
même si vous n'êtes pas content. Si tout ce qu'on vous a dit ici, ça vous convient pas, juste achetez. Si vous aimez pas, vous pouvez le retourner et on vous rembourse intégralement. Ok? Et on finit avec des avis. Donc la structure, c'est quoi? On commence avec une offre marketing qui va pousser à l'achat. Deuxième chose, on va répondre aux objections et aux questions que les gens se posent par rapport à notre produit au maximum. Et on va finir par ajouter l'argument de l'argent parce que tout le monde a envie d'économiser de l'argent. On va leur expliquer pourquoi vous pouvez économiser de l'argent et on finit avec des avis, des preuves pour que les gens se sentent que voilà, on est sur une vraie marque qui marche bien. Donc je vais leur faire confiance, je vais acheter. Donc ça, c'est le site qui fonctionne bien. Maintenant, si on va sur le deuxième site qui fonctionne pas, si on regarde, la première chose, c'est la longueur du titre. Je comprends pas pourquoi les débutants ils mettent des titres de 3 phrases. Si on regarde ici, il n'y a même pas une phrase. Ok, il y a 4-5 mots, c'est tout. Ici, on est sur 3 phrases. Première chose. Deuxième chose, vous voulez mettre de la pression, mettre de l'urgence autour de votre produit. Ça, c'est la mauvaise manière de faire les choses. Mettre un compte à rebours comme ça, ouais, acheter dans les 3 prochaines minutes, sinon, voilà, l'offre, il va se terminer. Ça, voilà, c'est dépassé. Les gens, ils font plus confiance quand ils voient ça. Si tu as envie de mettre de la pression, de pousser les gens à l'achat, tu mets une offre marketing. Ça va t'aider à avoir des gens qui dépensent plus sur ton site et aussi à les pousser à acheter. Troisième chose, ici, vous mettez aux gens qui sont en France, hein, vous vendez le produit en France et vous demandez aux gens de choisir leur prise. Là, moi, si je suis un client, je rentre sur un site que je pense que c'est un site français et tu me dis choisis ta prise, la première question que je vais me poser, mais ils sont où ce site? Ils sont pas en France alors? S'ils ont d'autres prises que la prise européenne. Donc, vous allez faire fuir les clients en proposant des choses comme ça. Maintenant, si on passe dans la description, regardez ici, il n'y a aucune réponse à l'objection principale sur ce produit. La douleur, rien. Vous souhaitez une épilation durable, etc. Vous voulez une peau douce. Donc, on ne répond pas aux questions du client. Toujours renseignez-vous sur le produit. En plus, ils mettent une vidéo. Je déconseille de mettre des vidéos dans les descriptions. Mettez des gifs au pire, mais voilà. Une vidéo, non. Ensuite, ils mettent des photos rien à voir, qui sont pas jolies, ils sont trop petits. Imaginez là sur mon téléphone, je vais voir quoi ici. Qu'est-ce que je vais regarder dans cette photo par exemple? On voit rien du tout. Ensuite, si je continue à descendre, caractéristiques, etc., cuve, machin, livré par la poste, pardon. Si je descends, je vais trouver qu'ils ont d'autres produits, rien à voir avec mon produit. Donc ici, ils me proposent des produits d'épilation avec une tondeuse, avec un autre produit. Toi, tu es en train de me vendre un produit d'épilation à la cire. Pourquoi tu me dis, après, si tu veux pas, achète un autre produit d'épilation? Regardez ici, quand je descends, je trouve que des produits en relation avec l'épilation à la cire. Donc, en termes de page produit, là, on est sur vraiment, c'est difficile de faire pire en termes de page produit. Donc, ça m'étonne pas que ça fonctionne pas. Donc, aucun argument marketing, des images trop petites, des arguments pour mettre de l'urgence qui sont dépassés et qui font fuir les clients. Donc, voilà, ça étonne pas que le premier, ça fonctionne, le deuxième, ça fonctionne pas. Donc, renseignez-vous sur votre produit et votre description. Vous devez parler principalement des arguments marketing, répondre aux questions des clients. On fait pas une description pour décrire le produit. On fait une description pour répondre aux questions de vos clients. Le deuxième point de comparaison et qui fait que ce premier site, ça fonctionne et le deuxième, ça fonctionne pas, c'est le prix de la vente. Les débutants, ils ont tendance à penser que pour vendre, il faut proposer le produit le moins cher possible. Donc ce produit-là, si ça coûte 20 euros, moi je vais ajouter que 16 euros et je vais essayer de le vendre à 36 euros. Et ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Premièrement, vous n'allez pas avoir une bonne marge. Et qui dit pas avoir une bonne marge, vous pouvez pas se permettre d'investir dans les publicités, donc faire venir encore plus de clients sur votre site. Vous pouvez pas investir pour faire des beaux visuels, pour déléguer par exemple les photos, les vidéos à des gens, etc. Prendre des influenceurs comme ce qu'ils ont fait ici. Ils travaillent avec énormément d'influenceurs, etc. C'est parce qu'ils ont une bonne marge. Vous faites du business. Il faut pas avoir peur de mettre du prix sur votre produit. Faut pas avoir peur et se dire ouais mais je veux proposer le produit à 36 euros. Moi si je gagne que 16 euros, ça me convient. Bah non, ça te convient pas parce que sur les 16 euros, tu dois enlever les taxes, tu dois enlever le prix de la publicité, les frais de la gestion de ton site web, ça va te rester rien du tout. Donc tu peux pas tenir. Ce qui fait tenir, c'est une bonne marge. Ok, faut pas qu'il soit abusé. Tu proposes pas ce produit à 200 euros, mais tu peux le proposer à 80 euros avec des options même à 170 euros. C'est ça qui va faire durer votre business.
faire de la marge. Le troisième point qui fait que ce premier site ça fonctionne et le deuxième ça fonctionne pas, c'est la spécialisation. Il faut se spécialiser en un seul produit. Quand je vois les débutants, les sites des débutants, ils veulent tout faire en même temps. Ils viennent se lancer, ils sont motivés, ils vont se dire ok, moi je vais proposer 10 produits sur mon site. Au pire, si le premier se vend pas, le deuxième il va se vendre. Résultat, si on regarde le résultat de ce site, regardez ils ont combien de produits. Si je vais dans leur page d'accueil, ils ont tous les types de produits. Des produits pour le sport, des produits pour, je sais pas, l'épilation, la manicure. Il y a même des robes, voilà, sur le même site. Ils se prennent pour Amazon, des produits digitaux, donc des produits, je sais pas, pour la méditation. Donc, ils ont énormément de produits. Il n'y a aucun produit qui fait des ventes. Si je descends ici, je regarde top produits par vente. Donc, on a le premier produit là, une vente sur 3 mois. Le deuxième aussi, une vente sur 3 mois. L'autre, 5 ventes sur 3 mois. Donc, ça sert à quoi de mettre 1000 produits sur notre site si aucun de ces produits va fonctionner? Alors que vous pouvez se concentrer sur un seul produit, donner confiance au client quand il va arriver sur votre site, il va se dire, ok, c'est un site spécialisé dans ce produit, je vais lui faire confiance. S'il arrive sur votre site, il voit que vous vendez des montres, des chaussures et des kits d'épilation avec des produits pour les animaux, je vais pas vous faire confiance. Vous n'êtes pas Amazon, ok? Donc, spécialisez-vous, regardez ici, ils vendent un seul produit avec des produits annexes en relation avec ce produit. Donc, si on regarde les top ventes chez eux, c'est le kit et ensuite les produits annexes. Donc, il n'y a aucun produit autre que le kit d'épilation à la cire. Donc, quand vous débutez, toujours commencez par tester un seul produit à la fois, pas 1000 produits en même temps. Et si le produit fonctionne pas, vous le cachez, vous ajoutez un nouveau produit. Comme ça, le client, quand il arrive sur votre site, il a toujours l'impression que vous êtes un site spécialisé dans le produit que vous êtes en train de proposer. Le quatrième point de comparaison entre ces deux sites et qui fait que le premier ça fonctionne, le deuxième ça fonctionne pas, c'est les vidéos publicitaires. Donc c'est les vidéos que vous allez utiliser pour promouvoir votre produit, pour montrer vos produits aux gens qui vous connaissent pas, qui va leur donner envie ou pas de aller sur votre site pour acheter. Donc c'est un point très très important. Malheureusement, la majorité des débutants, ils l'ignorent et on va regarder dans cette vidéo en comparaison entre les deux pour voir ce que vous devez mettre en place. Si on regarde le premier site qui fonctionne bien, si on regarde leurs vidéos publicitaires, donc vous allez voir que leurs vidéos, ils sont bien travaillés, donc avec un montage, avec le style, voilà, TikTok, etc., avec des sous-titres. Si vous remarquez les couleurs utilisées dans la vidéo, exemple ici, le rose, c'est le même rose qu'ils ont sur leur site web. Comme ça, le client, quand il clique sur la publicité, il arrive sur le site web, il sent qu'il est toujours dans le même univers. Ensuite, ils vont mettre en avant, bien évidemment, les arguments marketing avec des voix off, avec l'écriture, avec des douillettes, etc. On va montrer comment ça marche. On va donner des garanties et surtout, on va montrer que on a des clients, il y a des avis clients positifs, donc vous pouvez passer à l'action. Et une vidéo qui dépasse pas 1 minute, là, il dépasse même pas 30 secondes. Donc, c'est des vidéos bien travaillées avec un bon montage, des photos aussi publicitaires. Donc, c'est clean, c'est propre. Maintenant, pour le deuxième site où le produit n'a pas fonctionné, si vous regardez la vidéo publicitaire, vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, on regarde ici, vous allez voir déjà... le début de la vidéo, il n'y a rien d'attirant. L'écriture qui s'affiche au milieu de l'écran, donc ça cache la vidéo. Ensuite, à la fin, il n'y a aucun appel à l'action. Un logo ici, je crois, c'est même pas leur logo. Ils ont juste trouvé cette vidéo sur Internet. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont utilisé comme vidéo publicitaire. Donc, il n'y a rien qui va. Et ça arrive énormément avec les débutants. Au début, ils n'ont pas envie d'investir de l'argent. Si vous ne savez pas faire de vidéo publicitaire, déléguez ça à quelqu'un pour vous faire une vidéo propre. Parce qu'au début, vous vous dites peut-être « Ouais, mais je gagne pas encore d'argent, je vais pas commencer à dépenser. » Bah, malheureusement, si tu dépenses pas, tu vas pas gagner. Si tu as envie de gagner de l'argent, tu vends un produit à 50 €, tu peux investir 50 € pour faire une vidéo. Ça représente le prix d'une seule vente. Pour faire une vidéo professionnelle par quelqu'un spécialisé dans les vidéos, vous pouvez aller sur Fiverr. Vous cherchez Facebook Ads vidéo, vous allez tomber sur énormément de prestataires. Si vous voulez que les gens qui parlent français, vous pouvez choisir ici dans Freelancer Speak. Vous choisissez le français. Vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous faire une vidéo comme ça, professionnelle, avec des sous-titres. Si vous la voulez en français, ils vont vous la faire en français avec des sous-titres, une voix off, c'est bien travaillé avec un appel à l'action à la fin, achetez maintenant, etc., etc. Facilement. Donc, en une seule journée, vous dépensez 50 €, donc là, ça coûte 60 $, à peu près 50 €. Vous pouvez même trouver moins cher, mais avec 50 €, vous avez une vidéo publicitaire
professionnel. Donc très important au début, si vous ne savez pas faire de vidéo, déléguez cette tâche, ça coûte pas grand chose et ça va vous donner des résultats vraiment énormes. Le cinquième point qui fait que cette première boutique il fait de l'argent et la deuxième ne le fait pas, c'est le branding. Donc au début, vous n'êtes pas obligé de commencer avec, vous pouvez tester le produit avec le système de dropshipping classique et dès que votre produit commence à fonctionner, vous pouvez switcher en image de marque. Et ça, c'est très facile à faire parce que ici, ils n'ont pas inventé ces produits. Ces produits-là, ils existent sur AliExpress partout, sur Amazon partout. Ils ont juste mis leur packaging, donc avec le nom de leur marque Mamie Réglise, une boîte, un packaging, etc. Et ça coûte que dalle. D'ailleurs, j'ai un atelier gratuit où j'explique de A à Z comment vous aussi vous pouvez mettre en place le branding et la création de l'image de marque autour de votre produit. Donc, vous trouvez le lien en bas de cette vidéo. Mais pour faire un branding comme ça coûte pas grand chose. Et ça va vous permettre d'avoir des vrais résultats. Les gens, quand ils vont arriver ici, vont voir, voilà, il y a le logo de la marque, il est exactement ici. Dans les avis aussi, il y a le logo de votre marque, etc. Donc déjà, ils vont se dire, ok, cette marque, il existe. Donc, je vais vraiment recevoir mon produit si je commande, parce qu'il y a plein de gens qui commandent pas chez vous par peur d'être arnaqués en disant que si je commande, qui me dit que je vais recevoir le produit chez moi? C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris un petit peu ce qui fait qu'une boutique il fonctionne et une autre ne fonctionne pas, même s'ils vendent le même produit. Ça dépend pas du produit, c'est pas le produit qui compte, mais plutôt la stratégie que vous mettez en place. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, je vais essayer de répondre à tout le monde. C'était Reda, ciao.